qui travaillait dans l'équipe Vigie en maladies infectieuses. Donc, c'est sûr que dès qu'on a commencé à avoir des cas ou des gens sous enquête, on a été tout de suite monopolisés là, pour les enquêtes qu'on fait habituellement pour les MADO. Fait que rapidement, j'ai été... Puis au début, vu qu'on n'était quand même pas on n'avait quand même pas beaucoup de cas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé aussi avec l'équipe populationnelle parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, donc beaucoup des directeurs d'école, des villes qui voulaient organiser des événements, puis qui ne savaient plus comment s'y prendre, si ça devait avoir lieu, quelles mesures devaient être prises, puis qu'il y avait vraiment besoin de guidelines ou d'informations. Puis c'était assez difficile au début parce que nous-mêmes, on n'en avait pas beaucoup. Bien, en fait, même si on se prépare beaucoup, parce que nous, ça faisait déjà depuis fin janvier qu'on avait des séances d'information, qu'on avait des réunions, qu'on regardait ce qui se passait dans le monde, qu'il y a des équipes qui étaient vraiment dédiées à ça, qui étaient en train de préparer des outils de travail parce qu'on n'avait rien pour ça. Malgré tout ça, on n'est jamais assez prêt. Ça demande une capacité d'adaptation incroyable, ça demande de l'autonomie, ça demande vraiment là, quand les équipes sont déployées comme ça, puis tout le monde se retrouve ensemble, c'est une multitude d'expertises qui doit se jumeler, puis qui doit travailler ensemble avec ce qu'on a. C'est sûr que c'est un événement historique, là. Fait que de pouvoir y participer puis de voir vraiment tout le processus, parce que là, on est encore dans le début, mais nous, on a vu vraiment le processus de surveillance de ce qui s'en venait, de toute la mise en œuvre de protection actuellement. D'avoir vu ça, d'avoir participé à ça, c'est sûr que c'est formidable, mais aussi c'est très formateur pour apprendre sur soi-même. Mmh. C'est fini. On a encore beaucoup de travail à faire. Puis lorsqu'on aura réussi à contrôler, je dirais peut-être les contacts et la contamination communautaire, ça va être tout le processus de vaccination, un peu comme la H1N1, là, la vaccination de masse qui va s'enclencher. Nous, c'est des mois de travail encore là, qui nous attendent, là, c'est sûr. Mmh. Dormir parce que oui, là, on a beaucoup d'aide autour de nous. Là, il y a beaucoup de gens qui ont été, qui arrivent de d'autres secteurs qui viennent nous donner un coup de main. Ça fait qu'on travaille moins des longues heures, mais la nuit, on ne dort pas, on se réveille, on pense tout le temps. C'est vraiment un épuisement mental là, constant. Fait que oui, je pense que je vais dormir. Qui ont vu tous leurs projets, leurs superviseurs, tout est pas tombé à l'eau, mais tout s'est arrêté d'un coup sec. Puis ces filles-là continuent à Ouais. donner du temps. C'est du temps bénévole. Ils s'impliquent, ils aident à toutes les places où ils peuvent aider. Là. C'est des deux filles extraordinaires. Là. Puis je suis contente pour elles parce qu'hier, ils ont eu des offres d'emploi là, Oh wow, OK, super. ESP. Là. Fait que, moi, je trouve aussi que ces personnes-là, ils ont du mérite. Absolument.